bonsoir. Ce 1er septembre a été marqué par de violents orages dans le sud-est dès la nuit dernière ici dans le département du Gard avec des orages accompagnés de pluies diluviennes et de violentes rafales de vent. Elles ont pu dépasser les 100 km/h ici et du côté d'Orange dans le département voisin du Vaucluse. On a relevé 134 km/h durant la nuit avec pas mal de chutes d'arbres constatées ce matin et puis ça s'est décalé en fin de nuit vers les Bouches-du-Rhône comme ici à Marseille où on a eu des pluies abondantes, quelques inondations signalées en toute fin de nuit et puis des orages qui se sont réactivés en cours d'après-midi du côté du Var comme ici sur l'île des Ambiers avec cette structure particulièrement impressionnante. On la voit ici arriver du côté de Toulon. On a eu des pluies diluviennes et de puissantes rafales de vent avec par endroits des inondations comme ici à Cassis dans le sud-est des Bouches-du-Rhône. Il est tombé 25 mm de pluie en moins d'une demi-heure et certaines rues se sont transformées en torrents comme vous le voyez sur ces images. Et puis en fin de journée, c'est du côté du golfe de Saint-Tropez qu'on a eu un orage particulièrement violent. On le voit ici avec ces images vraiment impressionnantes, ces impacts de foudre à l'avant de la cellule orageuse qui ensuite a donné des rafales de vent particulièrement virulentes comme on le voit sur ces images. Le port qui disparaissait quasiment, visibilité quasi nulle avec ces très intenses précipitations, parfois d'ailleurs mêlées de grêle. Des dégâts ont été constatés. Ici, un arbre qui a chuté sur une ligne électrique du côté de Sainte-Maxime et ces orages s'évacuent ce soir au large de la Côte d'Azur comme ici avec ces éclairs visibles depuis Nice, mais ils ne concernent plus la Terre. L'épisode se termine. Demain, ce sera le retour du soleil pour la Méditerranée, mais le vent va souffler entre Corse et continent. Sur les autres régions, un ciel beaucoup plus nébuleux, et puis déjà une nouvelle dégradation qui arrivera par le nord-ouest avec une perturbation apportant des pluies parfois ponctuées de coups de tonnerre et d'un vent soutenu. Cette perturbation va s'enfoncer en après-midi entre la Gironde et le bassin parisien, toujours avec des pluies soutenues, voire quelques coups de tonnerre. Le vent sera également de la partie. À l'arrière, de nouvelles averses. À l'avant, un ciel qui sans nuages et pour la soirée, ce front se décale notamment entre la Bourgogne et les frontières du nord. Des averses à l'arrière pour l'ouest du pays, le tout avec un vent restant sensible, temps beaucoup plus ensoleillé entre la Provence et la Corse, mais toujours du vent à proximité des littoraux. Les températures de la matinée évoluent entre 9 degrés pour Aurillac et 19 pour Bastia. Bastia qui aura la maximale en après-midi avec 29 degrés. En revanche, ailleurs, c'est juste pour la saison. Seulement 18 pour Amiens et pour Rouen, 19 pour Paris et Orléans, 20 degrés à Nevers ou encore à Limoges et quand même 25 prévus dans la région toulousaine. Mercredi, ce sera contrasté. Retour du soleil pour la moitié sud et pour la Suisse. En revanche, nouvelle perturbation dans le nord-ouest avec des pluies localement orageuses et un vent qui va souffler fortement. Des températures qui évidemment seront contrastées. 19 degrés seulement à Brest et 20 degrés à Caen sous la perturbation. En revanche, au sud, regain de chaleur attendu avec 27 du côté de Lyon et on ira jusqu'à 30 degrés dans le Pays Basque. Des conditions à nouveau instables pour jeudi où on aura des averses et des orages qui vont concerner de nombreuses régions. C'est à l'est que les orages seront les plus marqués. On pourrait localement avoir de la grêle, des températures qui repartent à la baisse. On retombe à 22 degrés à Biarritz, 8 degrés de moins que la veille. La chaleur se réfugie en Méditerranée avec encore 26 à 29 degrés. Pour vendredi, c'est l'accalmie à nouveau avec un ciel variable au nord, davantage d'éclaircies au sud, notamment pour la Méditerranée. Température un peu juste pour la saison. Elles vont remonter de plus belle samedi avec une très belle amélioration pour débuter le week-end. Soleil généreux sur la plupart des régions. Encore frais le matin, mais l'après-midi ça redevient chaud, notamment au sud de la Loire. On va atteindre les 30 degrés dans le sud-ouest. Et puis à partir de dimanche, fiabilité assez limitée. En tout cas pour l'est, ça devrait être une belle journée avec des conditions lumineuses et plutôt chaudes. En revanche, à l'ouest, il y a des incertitudes sur une potentielle dégradation qui pourrait revenir par l'océan, amenant un risque d'averse orageuse. Et ce risque pourrait s'étendre pour lundi, mais évidemment, on vous en reparlera dès demain. Et on termine du côté de Sainte-Maxime dans le Var avec l'arrivée de cet orage, avec cette structure particulièrement impressionnante que l'on appelle un arcus précédé par des impacts de foudre qui ont été particulièrement nombreux. Ici une très belle photo prise par Patricia Turquin. Demain, nous serons le mardi 2 septembre et nous fêtons la Sainte Ingrid. Bonne soirée à tous et à demain.